Salut à toutes et à tous, je suis de retour pour le démarrage réel cette fois-ci de cette chaîne. J'ai été très occupé ces derniers temps entre les vols et tout le reste, voilà. Alors, je suis pas un spécialiste du montage vidéo, dans un premier temps je vais commencer plutôt par un format podcast pour essayer de publier le plus régulièrement possible. Donc maintenant que c'est un peu plus calme, on va pouvoir en profiter pour lancer une petite communauté de passionnés qui veulent devenir pilotes de ligne. Donc, alors peu importe à quel stade de votre formation vous en êtes, les conseils et les astuces, ils sont toujours les bienvenus. Et à chaque stade, ses problèmes et ses solutions. Donc, j'en sais quelque chose, vu que moi-même, on m'a pas mal aidé, on m'a pas mal guidé et conseillé. Donc, le chemin pour devenir pilote de ligne, il est long, il est pavé d'embûches. Donc plus on en sait, moins on a de chance que ça se termine par un échec. D'autant plus que c'est des très gros investissements personnels en temps et en argent, selon la voie qu'on a pu prendre. Donc pour les présentations, moi c'est NG, je suis actuellement pilote de ligne sur Boeing 737, je suis également instructeur en aéroclub. Alors de base, moi j'avais toujours voulu être pilote de ligne, mais j'ai jamais su vraiment comment faire. Parce qu'à l'époque, pour avoir des renseignements sur ton orientation, il fallait aller voir ce qu'on appelle un conseiller d'orientation. Et ceux que j'étais allé voir à l'époque, ils connaissaient rien du tout au milieu de l'aviation. Et donc, c'était un peu l'impasse, quoi. Donc moi, j'ai enchaîné sur des études universitaires un peu en dilettante pour devenir ingénieur, vu que la technique et les sciences, c'est quand même quelque chose qui m'a toujours parlé. Moi, j'ai suivi mon cursus avec un niveau de motivation extrêmement faible, parce que la finalité ne m'inspirait pas vraiment. Mais puis après j'ai rencontré les bonnes personnes et eux savaient comment devenir pilote de ligne, et puis après tout s'est très vite enchaîné. Maintenant j'ai réussi à devenir pilote de ligne, et mon objectif donc c'est de vous expliquer ni plus ni moins comment moi j'ai fait et comment d'autres autour de moi ont fait pour réussir. Voilà, simple objectif pilote de ligne. Donc l'objectif c'est d'y arriver en évitant les situations qui peuvent te mener à l'échec, et les arnaques aussi, parce que c'est un domaine comme dans tous les domaines où il y a des passionnés, et en plus il y a des sommes importantes en jeu, il y a toujours des gens qui en profitent, des gens sans scrupules qui en profitent. Les audiophiles comprendront tout de suite de quoi je parle. Voilà, après l'objectif aussi c'est un petit peu de faire une communauté, donc si vous avez des questions, faut pas hésiter à les mettre en commentaire, j'essaierai d'y répondre dans la mesure du possible. Je connais pas tout, il y a des réglementations, des trucs un peu tordus, moi je suis pas un spécialiste de ça. Après en commentaire je vais vous mettre les liens de mon site internet qui explique dans les grandes lignes comment devenir pilote de ligne. Et sachant qu'il y a plein de voies différentes, moi je suis passé par une voie, on va dire la filière un peu plus tardive, un peu payante et un peu plus galère, on va dire. Il y a des filières en or, mais c'est un peu plus compliqué d'y entrer, on reviendra là-dessus de toute façon. Donc je mets à ta disposition également les liens PDF gratuits pour des fly maps que j'ai fait. Donc il y a une fly map pour comment devenir pilote de ligne. Il y a une fly map si tu es au niveau de ton PPL, une fly map PPL où tu vas voir un petit peu toutes les matières à valider, toutes les étapes du PPL. La fly map de la TPL théorique également. Si jamais tu en es à la TPL théorique, ça te permettra un petit peu d'organiser, d'y voir plus clair dans tous tes modules. Voilà, je mets également en commentaire le lien Amazon vers le guide que j'ai écrit qui récapitule toute mon expérience, depuis comment devenir pilote de ligne jusqu'à comment diminuer tes coûts de formation, en passant par tous les pièges à éviter bien sûr. Alors moi j'avais vraiment fait ce guide le plus complet possible parce que c'est un petit peu, je me suis dit que ça répondait un petit peu aux besoins que moi j'avais quand je voulais être pilote de ligne. Je me disais, je savais pas du tout comment faire. Et là ça récapitule vraiment toute mon expérience et celle des autres autour de moi, les retours d'expérience aussi des autres de mes amis pilotes ou de mon entourage pilote qui a pu rencontrer des déboires aussi, et donc voilà, c'est un petit peu le récapitulatif le plus complet possible.
Voilà, écoutez, je vous dis à très bientôt pour d'autres podcasts. Donc quand il y aura nécessité, hein, je mettrai des images ou des schémas. Pour le moment, c'est pas nécessaire, mais bon, quand il y aura besoin, je ferai des choses un peu plus complètes, bien sûr. Donc n'hésitez pas à poser des questions, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. Voilà, à très bientôt sur cette chaîne. Salut et bon vol!